Oui, et ensuite, nous allons placer une couche. Voilà, une couche d'isolation. Nous allons là dans type, nous avons isolation. Isolation pour plancher. Voilà, ça fait 0,25 comme charge unitaire. C'est déjà une charge surfacique, donc on n'a pas besoin de placer une épaisseur. Voilà. Alors, grès céramique, c'est déjà une charge surfacique. Pour oh, j'ai vraiment très mal écrit. Pour bâtiment à refond porteur transversaux rapprochés, ça ce sont les cloisons, 0,50. Oui. Et puis isolation pour plancher. Et je pense que c'est tout ce que nous aurons sur nos dalles de plancher. Donc c'est 1,35 sans coefficient. Alors, ce que nous devons tenir en compte de ceci. En fait, nous devons tenir compte de la charge sans coefficient de sécurité, parce que les coefficients de sécurité seront appliqués différemment, c'est-à-dire à part. C'est pas comme quand vous calculez le bâtiment à la main, quoi, avec votre stylo et votre papier. C'est un tout petit peu différent. Alors, voilà. Voilà, et ensuite il vous suffirait d'appuyer simplement sur enregistrer et c'est fait. Ben voilà, on pourra continuer. Alors on garde 1,35 comme étant en charge permanente sur nos dalles. Et ensuite nous allons devoir calculer les charges sur nos poutres. Nous allons calculer nos charges sur nos poutres. Alors, il suffirait de cliquer sur Nouvelle et d'écrire charge sur poutre. Voilà. Ok. Et ensuite, nous allons aller là. J'ai maçonnerie sans enduit. À présent, nous allons déterminer les charges permanentes sur les poutres. Il y aura beaucoup plus. Et sur les poutres, nous n'aurons que les murs. Alors, ce sera des murs. La charge est unique. Oui. C'est-à-dire en fonction de la longueur. Et puis, au Congo, nous utilisons beaucoup plus les briques creuses. Alors, vous devez faire une différence entre les cloisons de répartition que nous avons chargées sur nos dalles précédemment. Nous n'avons pas encore chargé, nous avons juste calculé. Alors, nous devons faire attention, c'est différent. Ces briques creuses sont différentes de ces cloisons que j'imagine qui pourraient être sur ma dalle. Ces cloisons-là, nous les avons juste placées pour une répartition des pièces différentes au fil du temps. Voilà, alors je tiendrai compte de cela. Alors, pour ce faire, pour déterminer le poids de nos briques creuses ainsi que de l'enduit, alors moi j'ai déjà chargé ma base de données. Alors j'ai briques creuses là-bas, de type linéique, la dimension en mètres. Alors nous utilisons au Congo des briques creuses, je disais, d'une épaisseur de 20 cm. Et ben c'est ce que nous utilisons au Congo, hein.
l'épaisseur de 20, nous avons des briques de 20 fois 20 fois 40. Alors, ici c'est 20 cm. 20 fois 40. Bien. 20 cm d'épaisseur et d'une hauteur. Nous aurons deux types, c'est-à-dire nous allons ici nous allons écrire 1, donc permanente sur poutre 1. Ensuite la dimension A ici c'est la hauteur. Nous aurons de 4 mètres. Ok. Nous avons de 4 mètres que nous allons garder. Ensuite nous allons devoir chercher les enduits. Je n'avais pas chargé ma base de données, comme par magie, je ne sais pas. Alors je vais arrêter la vidéo et charger ma base de données. Voilà, j'ai rempli ma base de données. Voilà, c'est pour les enduits. Enduits, il y a le plâtre et les mortiers au liant hydraulique. Pour l'instant, je suis en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, ils font des choses incroyables. Différemment de ce qu'on fait au Congo. Hein. En tout cas. Alors, ils utilisent à la fois le mortier au liant hydraulique et le plâtre sur les murs, mais d'épaisseurs différentes. Moi, je ne ferai pas ça comme ça ici. Je vais utiliser seulement le mortier au liant hydraulique de 2 cm. Et après, on pensera à comment peut-être appliquer aussi le chargement de la peinture, pourquoi pas. Mais toutes ces choses ne sont pas tenues en compte dans la construction du bâtiment, surtout dans le BAL. Pourquoi? Parce que le coefficient de sécurité il est très grand. Il est de 1,35 pour les charges permanentes, c'est-à-dire on pondère de 35% la charge. J'ai eu à étudier aussi la norme russe. Dans la norme russe, on n'applique pas les coefficients de sécurité en fonction de la nature de la charge, mais en fonction du type de charge. Ouais, comme par exemple sur le mortier au liant hydraulique, dans la norme russe, il y a des coefficients de sécurité propres au mortier au liant hydraulique. Ça, c'est très intéressant, parce qu'on peut jouer avec les matériaux comme ça. Mais le BAL nous donne un seul coefficient de sécurité qui est 1,35 qui est global et il est très grand. Mais la norme russe, on joue un tout petit peu avec les coefficients et c'est vraiment très intéressant. J'ai jamais vu dans un bâtiment où on a tenu compte du poids de la peinture, mais bon, voilà, c'est un tout petit peu ça. Mais je ne crois pas que je pourrais tenir compte de la peinture juste pour vous montrer comment ça se fait. Mais je suis pas trop de rigueur avec cela. Et voilà, c'est ça. Je ne pense pas que je tiendrai compte de la peinture. Alors, on va faire mortier au liant hydraulique d'une épaisseur de 2 cm. Vous devez mettre un nom. Je vais perdre le nom, donc permanente sur, qu'est-ce que j'écris, permanente sur poutre, et puis je mets 1 parce que ici A est de 4 mètres, alors je dois mettre 1. Ensuite, je crée un autre où je dois mettre 2, mais sur lequel ici A sera de 3,6 mètres, comme ceci. Et ensuite, j'enregistre. Et nous devons aussi calculer la charge sur les pannes de notre toiture métallique. Je reviens très bientôt. Et pour la couverture, nous avons pris une couverture en zinc, une couverture en zinc de fait que la charge elle est surfacique. Voilà, nous avons ça ne change absolument rien, c'est toujours 0,25 que nous allons utiliser. Et pour les charges d'exploitation, eh ben, on va juste venir vérifier en fonction de
l'usage du bâtiment. On peut déjà fermer ceci. Ensuite, voilà. Voilà, c'est là que nous sommes. Nous allons appliquer le chargement. C'est très facile. Il suffirait de venir ici en chargement et puis définir les charges. Et alors, très facilement, nous avons commencé par appliquer une charge surfacique. Une charge surfacique uniforme. Et cette charge surfacique uniforme va être placée sur toutes nos dalles. Alors, pour ce faire, et nous venons pour voir ce que nous avions calculé, c'est-à-dire dans les chargements. Autre utilisation, calcul des charges, voilà. Et alors nous avons permanente sur dalle. Ce sont les charges permanentes que nous allons devoir appliquer maintenant. C'est la charge permanente est de 1,35. Je vous rappelle de ne pas appliquer la charge permanente avec le coefficient de sécurité. Ça ne sert absolument à rien. Vous allez surestimer la charge. Alors prenez plutôt de 1,35 ou la charge caractéristique. Alors on va mettre là 1,35. N'oubliez pas le signe négatif parce que je crois l'avoir déjà dit dans les vidéos précédentes. Je ne vais pas le dire maintenant. Alors je vais ajouter. Alors faites attention ici. Regardez dans cette palette-ci, c'est écrit Live Load. Live Load signifie charge en soi d'exploitation ou charge vive, comme c'est dit en anglais. Dans l'Eurocode, dans le PAL, ici vous lisez ça en anglais. Alors faites attention, la charge que nous sommes en train d'appliquer pour l'instant, c'est une charge permanente. Il faudrait que dans cette palette-ci, que ce soit la charge permanente qui soit sélectionnée pour que très exactement, ça soit la charge permanente que vous êtes en train d'attribuer à votre élément. Alors, on sélectionne très bien Dead Load et vous voyez très bien qu'ici, cas numéro 2, ça a aussi changé. C'est devenu Dead Load. Alors maintenant, il faudra appliquer à des éléments. On va aller dans notre palette de sélection. Nous allons sélectionner toutes les dalles, c'est-à-dire les panneaux. Nous n'avons pas calculé la charge. Non, on ne doit pas calculer ça. Ok. Dalle de 12. Oui, nous allons placer ça sur toutes les dalles. Sans vouloir... Ok. Voilà, alors il suffirait de sélectionner cette... de sélectionner cette sélection. En fait, cette liste de sélection. Ensuite, la copier et venir l'appliquer ici. Et c'est fait. Et il suffirait juste de cliquer sur appliquer et automatiquement nous avons nos charges, elles sont appliquées, elles sont là. Donc c'est très bien. Maintenant nous allons devoir appliquer la charge d'exploitation sur les mêmes dalles. Je pense que si on allait voir notre base de données, calcul des charges, et puis si on essaie de voir ici la charge d'exploitation, hébergement en chambre, salle de jeu, repos des crèches, ça fait 1.50. Ok, c'est exactement ce que nous allons utiliser, 1.50. Nous revenons là, c'est encore une charge surfacique, alors de moins 1.50. Voilà. Et puis on va ajouter
regardez très bien. Il ne faut pas être pressé quand vous appliquez les charges. Les grandes erreurs dans le bâtiment, elles interviennent lorsque on a assez souvent mal fait les calculs des charges, c'est-à-dire l'évaluation des charges, soit on a sous-estimé la charge, parce que la surestimation, ce n'est pas un problème, mais vous allez dépenser beaucoup d'argent inutilement. Et encore, il y a la mise en œuvre. Vous pouvez bien avoir calculé dans Robot Structural, vous avez des bancs de poutres avec un très bon ferraillage, mais si vous ne savez pas le mettre en œuvre, je suis désolé. Alors voilà, faites très attention quand vous appliquez les charges, soyez calme, ne soyez pas dépassé, parce que vous risquerez d'appliquer des charges, par exemple d'exploitation, au cas des charges permanentes, ce qui peut-être vous n'allez pas vous en rendre compte, mais bon, ça peut vous porter problème. Mais voilà, je viens de me rappeler quelque chose, on va vérifier l'application des charges juste après. Alors, on va appliquer, voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons appliquer les charges à toutes nos poutres. Pour ce faire, on va cliquer sur rien. On clique sur rien. Ensuite, on va sélectionner barre. On va juste sélectionner toutes nos barres. Voilà, comme ceci. Ok. On va juste sélectionner toutes nos barres. Voilà, on va juste sélectionner toutes nos barres comme ceci. Ensuite, qu'est-ce que je viens de faire? Désolé, je crois avoir commis une erreur. On va aller dans chargement pour vérifier le chargement. On va aller dans le tableau de chargement. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons deux types de charges. Nous avons dead load de type surfacique que nous avons appliqué à cette liste. Fait en tout cas, c'est très bien fait. Et vous voyez bien que je vous avais dit au tout début que Robot Structural tenait en compte, il prenait en compte le poids propre de lui-même automatiquement, et vous voyez très bien que il a tenu compte du poids propre sur la structure entière. Il faut faire très attention. Venez vérifier ici que c'est bien structure entière. Sinon, ce sont des problèmes pour vous. Alors voilà. Tout est là. Vous voyez même la valeur de la charge. C'est 1.35 et 1.50 pour l'autre. Ne confondez pas avec le coefficient de sécurité. Ce n'est pas ça. Ça, c'est la valeur de la charge que nous avons appliquée. Faites attention, les amis. Ah, je suis content que vous me suiviez déjà. Alors, voilà, on va cliquer sur... On va juste fermer cette fenêtre pour éviter de commettre une erreur. Et puis, on va cliquer sur rien. Oui, on est sur rien, comme ceci. Ensuite, on va sélectionner toutes nos poutres. Et qu'allons-nous faire? Nous allons aller dans chargement, définir les charges. Et puis cette fois, ce sont des charges sur les barres. Ce sont des charges de type linéaire. Des charges de type linéaire. On a la possibilité d'appliquer un Robot Structural, c'est vraiment un logiciel pour ceux qui ont étudié le bâtiment, parce que sinon vous ne comprendrez pas beaucoup les petits détails qu'il y a dans ce logiciel. C'est carrément intéressant et incroyable. Alors il faut faire attention ici, parce que nous avons deux types de charges. Alors on va aller dans géométrie pour faire une petite combinaison. Ici nous allons cliquer sur l'axe Z à partir de 0 jusqu'à
3 mètres. Ensuite, on va faire ceci. Voilà, nous avons sur ces premières poutres, nous allons appliquer un chargement de définir les charges. Oh, qu'est-ce que je dis? Autre charge, calcul des charges, permanente sur poutre 1. Vous voyez, sur A égale 4 mètres, nous avons une charge caractéristique de 8,64. Donc c'est moins 8,64. Et on va ajouter. Et ensuite, se rassurer que c'est exactement la sélection qu'il y a là. Et puis on va appliquer. C'est fait. Ensuite on va... Oui, et faites très attention, nous sommes sur dead load. Faites très attention sur ça. Ok. Ensuite, nous allons appliquer une autre charge. Cette fois-ci, ce sera sur les autres poutres. Alors pour ce faire, on va cliquer, je pense, sur inverser. Ah, inverser, il a sélectionné toute la sélection. Désolé. Alors on va faire rien. On va cliquer sur rien. Ensuite, on va aller sur attributs. Ensuite, on va resélectionner toutes les poutres. Et là, nous allons aller dans géométrie. Nous allons mettre la même valeur, mais cette fois, on va cliquer sur soustraire. On va soustraire. Voilà. Comme ceci. Alors nous aurons une charge de sur poutre 2 de 7,78, toujours le signe négatif, 7,78. Voilà, et on va ajouter. Et puis on va appliquer. C'est parfait. Ça c'était des charges sur barre. Voilà. Ensuite, nous allons appliquer le chargement sur notre, c'est-à-dire les charges dues à la couverture. Alors pour ce faire, nous allons aller dans structure et puis nous allons cliquer sur bardage. Qu'est-ce que c'est le bardage en soi? Ce n'est qu'un élément dans Robot Structural Analysis qui permet de pouvoir transférer les charges à des éléments de la structure. Ce n'est pas en soi un élément de la structure, mais Robot l'a juste créé pour pouvoir nous aider à transférer les charges. Sinon, ça nous serait difficile de placer les charges sur ces pannes sans avoir ce bardage. J'espère que vous me comprenez. En cas de problème, posez-moi une question tout simplement. Donc cliquons sur rectangle, géométrie, on peut voir les points. C'est sur 3 points, nous sélectionnons le premier point. Ensuite le second, j'aimerais être sûr que je sélectionne ce qui est bon. Ensuite le troisième point, c'est celui-là. Et nous avons un bardage. Nous sélectionnons un autre point ici. Un autre point là-bas. Et un autre point dans le coin. Et nous avons un autre bardage là. En soi, ce n'est pas un élément de structure. Il ne pèse pas. Il nous permet juste de pouvoir transférer les charges. Alors, on va aller dans chargement. Ensuite, voilà. Nous allons appliquer la charge sur notre bardage.
cliquant sur surfacique, bien sûr. Et ensuite, le type surfacique. La valeur de la charge, je pense. La valeur de la charge, elle est de 0,25. Alors on va juste mettre ici moins 0,25. Ajouter. Nous sommes toujours dans dead load. Nous allons sélectionner. Ok. Nous allons aller cliquer ici sur sélection. Ensuite, nous allons sélectionner ce bardage et ce bardage là-bas. Alors, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Voilà. Ici, nous avons ce qui est cliqué sur ce qui est appelé charge projetée. Si je ne sélectionne pas ceci, les charges seront projetées verticalement. Mais si, c'est-à-dire elles seront projetées verticalement sur nos pannes. Mais si je clique ici sur charge projetée, elles seront projetées non verticalement, c'est-à-dire suivant le degré d'inclinaison de notre le degré d'inclinaison de notre couverture métallique. Alors, je crois que si vous lisez vos cours de charpente métallique ou de charpente en bois, vous vous rendrez compte en fait que les pannes sont censées être là pour pouvoir transmettre des charges qui sont verticales. C'est comme ça que nous n'allons pas cliquer sur charge projetée. Voilà. Alors ceci, nous allons ajouter exactement ça. Alors si vous voulez voir les valeurs de vos charges sur votre structure, si vous voulez vraiment les voir, vous allez dans le coin ici, c'est écrit symbole de la charge. Alors vous voyez le symbole de la charge. Ensuite vous pouvez aussi cliquer sur description des valeurs de la charge. Alors vous voyez très bien que ici nous avons un bardage avec une charge de... Elle ne peut pas être vue parce que c'est à cause de l'échelle de représentation des valeurs. Alors la charge elle est bien là. Vous voyez que nous avons moins 0,25, moins 0,25 et puis toutes les autres charges appliquées, elles sont aussi là. Voilà, c'est super. Alors nous avons, je crois pas encore, nous n'avons pas encore fini. Il reste, c'est pour ça qu'il faut faire ce travail très calmement. Moi j'ai trop pressé parce que je dois dormir. Alors voilà, il faudrait que nous appliquions les charges sur l'escalier. On va désélectionner tout simplement ça. Voilà, comme ceci. Nous devons appliquer les charges sur notre escalier, nos marches. Alors, puisque nous avons sur les marches la norme Euro elle dit qu'il faudrait, quand les marches sont pour des bâtiments sont censés être utilisés dans les bâtiments d'habitation et hébergement,
La charge est de 2,5 kN par mètre carré. C'est une charge surfacique. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre. Je mettrai cette charge. C'est une charge d'exploitation sur tous nos panneaux ici. Et ensuite, je vais devoir placer aussi, je pense, la même charge. Permanente sur la même charge permanente sur nos paliers. Exactement. Non, c'est pas la même charge. Ça ne doit pas être la même charge parce que nous devrions aussi compter les marches. Je ne ferai pas ce calcul. Je ne ferai pas ce calcul parce que ça me prendra du temps. J'ai pas envie de faire ça. Alors je vais juste appliquer la charge uniforme. Je vais juste appliquer la charge permanente et d'exploitation sur ces dalles. Alors pour ce faire, on va refaire la même chose. Structure, ou plutôt chargement, définir les charges. Voilà, simple, définir la charge. Et ensuite, nous allons aller dans surface. C'est surfacique sur Dan. Une valeur de pour les charges permanentes, nous allons placer pour les charges permanentes, nous allons placer 1,35. Nous allons placer 1,35 si je me souviens très bien, c'est 1,35. La charge permanente sur la dalle, c'est 1,35, oui. Alors, nous allons placer ici moins 1,35. On va ajouter. Nous allons cliquer sur la sélection. Nous allons sélectionner. Voilà pourquoi c'est très important de pouvoir créer plusieurs types d'éléments comme ceci. Vous voyez, comme je vous avais dit précédemment que nous avions créé la section Truth et la section Pan différemment pendant qu'ils avaient la même section. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes attributions des fois. Alors nous avons la possibilité de venir les sélectionner ici. Alors si je n'avais pas créé ici dans panneau, si je n'avais pas créé ceci palier, c'est-à-dire cette section qui s'appelle palier, j'aurais eu des problèmes pour la sélection. Je me serais mis à sélectionner un après l'autre, ce qui me serait difficile si c'est un très grand ouvrage. Alors il suffit juste de cliquer là-dessus, j'ai déjà toute ma sélection et c'est très intéressant comme ceci. Alors nous sommes sur Deadlock, on applique, oui, voilà, c'est fait. Alors regardez ici, les charges sont verticales, elles ne sont pas projetées en fonction de l'inclinaison. Et bien oui, c'est à ça que servent les marches. Les marches servent à pouvoir transmettre une charge verticale. En fait, une charge verticalement, quoi. On clique là-dessus. Z, cette fois nous plaçons les charges d'exploitation qui est de moins 2,5. Voilà, comme ceci.
Et ensuite, on va ajouter. Et n'oubliez pas que c'est une charge d'exploitation, il faut changer là-bas, pour que ce soit live load, ensuite appliquer. Aïe aïe aïe. Vous voyez, ça nous a pris beaucoup de temps parce que j'ai fait ça différemment. Je ne crois pas qu'il y a un seul tutoriel qui est sur YouTube qui est fait de la sorte. Alors, je pense que je vais m'arrêter là parce que la vidéo elle risquerait d'être très longue. Et on va faire autre chose dans... Je pense qu'on va lancer les calculs dans la prochaine vidéo. Ou encore on va faire les... On va faire le maillage des dalles, peut-être, je ne sais pas. Alors, toutes les bonnes choses à vous. N'hésitez pas de cliquer sur j'aime, n'hésitez pas de m'écrire. Je vais vous envoyer mon adresse mail dans la description. Et n'hésitez pas de commenter la vidéo, n'hésitez pas de partager le lien. Et ben, ça m'encourage. Alors, toutes les bonnes choses à vous, encore une fois de plus. Très bonne soirée, très bonne journée, ça dépend de quand est-ce que vous suivrez la vidéo. A plus.